Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. J'ai ouvert mon cabinet en janvier 2020 et à côté de ça, comme je suis passionnée de web marketing, j'ai décidé d'aider mes collègues, thérapeutes, praticiens et professionnels de santé à développer leur activité sur le web en boostant leur visibilité. Ce podcast abordera donc les thématiques du référencement et du web marketing afin que vous puissiez vivre sereinement de votre activité. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le 12e épisode du podcast Liberté libérale et on va parler des 3 étapes pour définir son patient idéal. Alors si vous êtes un petit peu dans le domaine du web marketing, vous savez qu'on parle en général de client idéal, mais ici comme ce podcast est fait pour les thérapeutes et praticiens, professionnels de santé, on va parler de patient idéal, même si en soi, le but est le même, en fait, c'est de savoir à qui on s'adresse pour désigner vraiment nos prospects. Et sur le terme de client idéal, on peut aussi souvent entendre parler d'avatar client ou encore de persona. Donc ici, je vais parler de patient idéal parce que c'est un podcast qui est fait pour vous, pour moi, pour nous. Donc on va partir avec des termes que l'on connaît et avec lesquels on est à l'aise, tout simplement. Pourquoi définir son patient idéal ? Eh bien tout simplement parce que vous avez déjà certainement entendu cette fameuse phrase qui est que s'adresser à tout le monde, c'est ne s'adresser à personne. Il faut se dire qu'en fait on ne peut pas aider tout le monde. Il faut faire des choix stratégiques pour faire venir à nous les personnes, les problématiques avec qui on a envie de travailler. Parce qu'être en libéral c'est aussi ça, c'est de pouvoir choisir finalement avec qui on veut travailler ou telle problématique. Alors comme je vous l'ai dit, on a d'un côté le client idéal et de l'autre le patient idéal, même si en soi on parle de la même chose. Définir son patient idéal, son client idéal, ça permet d'avoir une cible bien précise à qui s'adresser lors de la création de contenu. Alors quand je parle de création de contenu, ça peut être les posts sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, les articles de blog, les vidéos sur YouTube, ou même les vidéos en live, en IGTV, etc. Les stories. Mais aussi des podcasts, comme ici. Donc tous ces formats de contenu sont autant de portes d'entrée vers votre site, vers votre univers et donc vers vos accompagnements, vers ce que vous proposez. Et comme j'aime le dire souvent, être sur le web c'est bien, mais être visible c'est mieux. C'est pourquoi vous avez peut-être déjà entendu aussi cette idée qu'il faut se nicher pour se démarquer. Se nicher, ça veut dire trouver vraiment une niche spécifique, vraiment un sujet, une thématique très précise plutôt que globale et vaste où on va s'adresser à tout le monde et du coup à personne finalement. Il y a certainement certaines pathologies, difficultés, problématiques avec lesquelles vous êtes le plus à l'aise ou certains types de personnes que vous préférez accompagner. Des hommes, des femmes, des enfants, des adolescents, personnes âgées, des parents, des couples, etc. Et j'imagine aussi que pendant vos études et ou formations, vous avez été attiré vers un sujet plus qu'un autre pour peut-être même en faire votre spécialité. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Alors là vous allez peut-être me dire tout de suite, mais si je me spécialise, ça veut dire que du coup je vais restreindre un petit peu mon champ d'action. Alors c'est une fausse croyance, c'est une fausse idée de penser que se nicher ça va permettre d'attirer moins de gens. Au contraire. Parce qu'en fait, on prend souvent l'exemple d'un médecin généraliste et d'un cardiologue, par exemple. Si vous avez un problème d'essoufflement, un problème au cœur, qui allez-vous aller voir ? En général, on va se diriger vers le cardiologue parce que lui, il s'est spécialisé dans les pathologies cardiaques, donc on sait que potentiellement, on sera beaucoup plus accompagné de manière efficace, on va dire, que par un médecin généraliste qui, lui, doit un petit peu tout savoir, mais sans forcément entrer dans les détails. C'est exactement pareil pour vos accompagnements. Et encore plus loin, ça on va en parler vraiment à la fin du podcast, c'est que ça va vous permettre d'avoir une véritable stratégie SEO, stratégie de référencement naturel, pour attirer les bonnes personnes à vous sur votre site. Parce que ça sert à rien finalement d'avoir une centaine d'articles qui ne vous apportent pas de visite, ou en tout cas peu de visiteurs qualifiés, c'est-à-dire de potentiels patients, des prospects à ce moment-là, qui auraient envie d'aller plus loin et de vous contacter pour prendre un rendez-vous avec vous. Non. Nous, on veut vraiment écrire peu d'articles,
mais des articles stratégiques qui sont vraiment ciblés. Et ça, je vous en parle vraiment à la fin avec des exemples beaucoup plus concrets pour que vous puissiez avoir une idée. Mais pour faire ça, la première étape, c'est de définir son patient idéal, pour savoir à qui on s'adresse. Et je vous ai défini 3 étapes pour définir votre patient idéal. Sachant que ces 3 étapes, je ne les ai pas inventées. Elles sont tirées notamment du podcast et de l'article d'Aline du podcast et du blog The Bee Boost. Donc voilà, rendons à César ce qui est à César. Je me suis vraiment basée sur elle, son podcast sur définir son client idéal que j'ai trouvé extrêmement bien fait, extrêmement bien construit. Donc j'ai pris certaines choses que j'ai adaptées un petit peu forcément à la thématique du soin, du bien-être, entre guillemets, de l'accompagnement, pour vous partager ces 3 étapes. Alors la première étape pour définir votre patient idéal, ça va être un peu d'établir sa carte d'identité entre guillemets. Ça va vous aider à adresser vraiment le profil des personnes avec qui vous voulez travailler dans votre cabinet. Alors on commence avec des éléments assez simples. Là, je vais vous les lister, mais sachez que l'article associé au podcast sera également disponible sur le blog. Alors j'espère que d'ici là ce sera ok, parce que là pour tout vous dire on est dimanche, le podcast sort mercredi et actuellement mon site est indisponible, je n'arrive même plus à aller sur l'interface administrateur de WordPress. Donc bon, j'ai engagé des petites choses à mettre en place, maintenant il n'y a plus qu'à attendre en espérant que effectivement ça fonctionne d'ici là. En tout cas l'article sera présent au moment ou un autre. Donc les éléments auxquels vous allez devoir répondre sont le prénom, l'âge, le genre, la situation familiale, le métier, peut-être le revenu, la localisation, la localité, les valeurs, les loisirs, les personnes qu'il admire, les livres, les musiques, les magazines ou les vidéos qu'il regarde. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça ? Alors bien sûr, il y a une grande partie des éléments qui vont devoir être inventés pour coller au plus près de la réalité. Par contre, là vous avez un avantage, c'est que si vous êtes déjà en activité, ce sera plus simple pour vous puisque vous allez pouvoir vous baser certainement sur le profil des personnes avec qui vous avez adoré travailler, que vous avez adoré accompagner. Le fait de donner un prénom à votre patient idéal, ça va vous aider à le personnifier et à toujours vous demander avant de poster ou de créer un contenu si un tel, ça va l'aider, si un tel en a besoin. Et tout ça, c'est vraiment des éléments qui peuvent paraître un petit peu abstraits, on se demande à quoi ça va servir, mais je vous assure que ça peut vraiment faire la différence. Prenons juste la situation familiale. Si vous vous adressez à des personnes célibataires, vous n'allez pas leur parler de la même manière que si vous vous adressez à des personnes en couple ou à des personnes avec des enfants. Vous voyez un petit peu, c'est pour adopter le ton. Un peu de tout ça. Et pour permettre justement des portes d'entrée différentes via les contenus que vous allez créer pour eux. Donc je vous répète, on a le prénom, l'âge, le genre, la situation familiale, métier, revenu, localité, localisation, valeur, loisirs, personne qu'il admire, livres, musique, magazine, vidéo qu'il regarde. Donc ça c'était pour la première étape de définir la carte d'identité du patient idéal. Deuxième étape, on va s'attaquer maintenant aux problématiques. Donc on va entrer davantage dans la psychologie de votre patient idéal en allant chercher ces problématiques les plus embêtantes et ses peurs secrètes. Alors les questions auxquelles je vous propose de répondre pour aller puiser un peu dans les problématiques de votre patient idéal sont les suivantes. De quoi a-t-il peur secrètement ? Quelle est la pire chose qui pourrait lui arriver ? Qu'est-ce qui génère du stress pour lui chaque jour ? Quelles seront les conséquences sur sa vie si la problématique persiste ? Comment réagit son entourage face à son problème ? Alors je sais que c'est pas toujours évident de répondre à ces questions, c'est pour ça que je vous invite à prendre votre temps et à y revenir plusieurs fois. Là pour vous donner un exemple concret, on va prendre par exemple une personne qui souffre d'anxiété généralisée, imaginons. De quoi a-t-il peur secrètement ? Ce serait peut-être justement de devoir s'enfermer tout seul, de finir ses jours seul, tellement la peur pourrait le paralyser. La pire chose qui pourrait lui arriver, ce serait peut-être que sa femme ou son mari ou ses enfants le laissent tomber. Qu'est-ce qui génère du stress chaque jour ? Là, l'anxiété généralisée, un peu de tout, on va dire, ou alors peut-être ciblé sur des choses plus spécifiques. Quelles seront les conséquences sur sa vie si le problème persiste ? Ça peut être une perte d'un emploi, un isolement social, etc., etc. Comment réagit son entourage face à son problème ?
peut-être de l'incompréhension, de la fatigue, de l'épuisement, et du coup un peu le mettre en retrait. C'est des exemples, hein, donc c'est vraiment pour vous aider à identifier un petit peu les problématiques et à quoi ça va nous servir justement pour la création de contenu après. Et même pour la création d'ateliers, de formations, d'accompagnement en ligne. Hein, c'est vraiment hyper important si vous voulez créer des infoproduits, comme on les appelle. Donc ça c'était pour les problématiques. Maintenant on passe à la troisième partie qui sont cette fois-ci les rêves. On va passer aux rêves de votre patient idéal, ses ambitions. Et vous pouvez même peut-être vous baser sur votre propre expérience si vous êtes déjà passé par là. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont en reconversion professionnelle ou en tout cas qui ont entamé cette reconversion parce qu'en fait ils ont été confrontés à la situation problématique qui aujourd'hui les a conduits à devenir un accompagnement de mieux-être. Et ça, vous pouvez tout à fait vous baser sur vos propres expériences, vos propres problématiques à vous, rêves, etc. pour construire vraiment votre patient idéal, hein, bien sûr. Donc les questions sont les suivantes. Quel est son plus grand rêve inavouable ? Quelle serait la solution miracle pour résoudre son problème ? Qu'est-ce que la résolution de son problème changerait pour lui ? Comment réagirait son entourage s'il allait mieux ? Alors là, si on reprend l'exemple de la personne qui souffre d'anxiété généralisée, son plus grand rêve inavouable, ça pourrait être par exemple de devenir quelqu'un de reconnu dans sa thématique, dans son métier, de pouvoir, faire des conférences, bref, des choses qui sont vraiment extraordinaires, mais qui aujourd'hui ne sont pas possibles au vu de sa problématique. Quelle serait la solution miracle pour résoudre son problème ? Alors ce serait certainement une méthode assez rapide, efficace, qui ne serait pas trop inconfortable. Puis là, tout de suite, je pense à l'hypnose, par exemple, vous voyez. Qu'est-ce que la résolution de son problème, changerait pour lui ? Ça lui permettrait peut-être d'avoir une vie de couple plus harmonieuse, une vie familiale épanouissante, et du coup de réaliser peut-être son rêve de devenir, conférencier, etc., etc. Et enfin, comment réagirait son entourage s'il allait mieux ? Certainement que ce serait des relations beaucoup plus saines, joyeuses, amicales, il y aurait quelque chose de l'ordre du positif, on aurait envie justement de renouer les liens avec sa famille, avec son entourage. Donc je vous répète un petit peu les trois phases avec les questions. La première étape, c'est de définir la carte d'identité de son patient idéal avec le prénom, l'âge, le genre, la situation familiale, métier, revenus, localisation, valeurs, loisirs, les personnes qu'il admire, livres, musique, magazines, vidéos qu'il regarde, etc. Deuxième étape, c'est les problématiques. De quoi a-t-il peur secrètement ? Quelle est la pire chose qui pourrait lui arriver ? Et qu'est-ce qui génère du stress chaque jour ? Quelles seront les conséquences sur sa vie si le problème persiste ? Et enfin, comment réagit son entourage face à son problème ? Et la troisième étape, les rêves. Quel est son plus grand rêve inavouable ? Quelle serait la solution miracle pour résoudre son problème ? Qu'est-ce que la résolution de son problème changerait pour lui ? Et enfin, comment réagirait son entourage s'il allait mieux ? Maintenant, on va passer à la partie utile, on va dire, à quoi ça va vous aider, à quoi ça va vous servir plutôt de définir votre patient idéal. Le fait de créer votre avatar patient, comme on peut l'appeler, ça va vous aider dans la création de vos contenus. Parce que quand on a tous ces éléments, c'est beaucoup plus facile d'attirer l'attention de ceux à qui ces contenus sont destinés. C'est la première étape pour établir votre stratégie SEO, de référencement naturel si vous rédigez des articles de blog. Et là, je vous invite à vous mettre dans la peau de votre patient idéal et de vous demander ce qu'il serait susceptible de taper dans la barre de recherche Google. Quelles questions se pose-t-il ? Et c'est en reprenant ces interrogations que vous allez pouvoir lui apporter la solution. Et l'erreur que font souvent les thérapeutes, et pas que d'ailleurs, c'est de parler de leurs outils. Sauf qu'en fait, le patient, il sait pas forcément ce qui va l'aider. Il sait pas que l'hypnose ça peut l'aider, que le MDR ça peut être utile, que l'ICV c'est sympa, que la thérapie ACT c'est vachement utile. Enfin, vous voyez, en fait, ces termes-là, il les connaît pas. Parce que c'est pas de son ressort, justement, donc il va pas taper ça. Donc le but, c'est pas de rédiger des contenus sur ces outils, parce que potentiellement, ça va servir qu'aux professionnels qui connaissent déjà ces outils. L'idée, c'est de se mettre à la place de votre patient. Et plutôt que d'écrire un article peut-être sur... alors, quoique là, ça pourrait marcher parce que l'hypnose, c'est assez reconnu, mais je pensais, à l'efficacité de l'hypnose dans le traitement des troubles anxieux généralisés. Mais
autre manière, imaginons, mettez-vous vraiment à la place de ce patient qui souffre de troubles anxieux généralisés. Lui, ce qu'il va chercher sur Google, c'est potentiellement comment arrêter de stresser pour tout. Je sais pas, je dis quelque chose comme ça. Parce que, encore une fois, même le trouble anxieux généralisé, il en souffre certainement, mais il sait pas ce que c'est. Il a peut-être pas ce mot-là sur sa pathologie, vous voyez, sur son problème. Donc il va pas taper trouble anxieux généralisé, puisqu'il sait même pas ce que c'est, ou en tout cas que c'est ça dont il souffre, vous voyez. Donc utilisez des mots très simples, très clairs, un peu comme des portes d'entrée, justement, qui vont l'attirer sur votre site, sur votre blog, vos contenus, et il va se dire, ah bah tiens, elle, effectivement, elle a mis le doigt sur quelque chose, tout ça, ça me parle. Parce que vous aurez déjà fait votre travail en amont du patient idéal, de sa problématique. Alors, je vous l'ai pas dit, mais vous pouvez avoir plusieurs patients idéaux, bien sûr, mais pas non plus une dizaine, on est bien d'accord. Choisissez-en un ou trois maximum, sur lesquels vous allez baser votre création de contenu. Pour vous donner un exemple, moi sur mon compte Instagram, de mon activité libérale, je ne parle que de la perte de poids et de la psychologie, des blocages, tout ça. Et pourtant, au cabinet, les personnes qui viennent me voir pour une perte de poids représentent même pas 1%. Vous imaginez ? C'est bien la preuve que ça n'empêche pas les gens de vous contacter, même si c'est pas le sujet que vous abordez constamment. Donc gardez bien ça en tête, c'est vraiment pour cibler davantage, et puis bien sûr si moi j'en parle sur Instagram, c'est parce que j'ai un programme d'accompagnement en ligne et que c'est ça que je veux développer à ce moment-là. Mais du coup sur mon blog, je vais avoir des articles beaucoup plus larges, et là je suis en train de revoir ma stratégie de contenu justement pour avoir un référencement local aussi. J'ai notamment écrit un article sur l'arrêt du tabac avec l'hypnose sur Bordeaux, par exemple, vous voyez. Ça va me permettre justement de remonter dans les résultats de recherche des personnes qui vont avoir vraiment cette envie d'arrêter de fumer avec l'hypnose et qui sont localisées à Bordeaux. Ça, c'est une porte d'entrée hyper efficace, hyper pertinente. Donc c'est comme ça que je vous invite à penser votre patient idéal et votre stratégie de contenu qui vont en découler. C'est vraiment la base, c'est les fondations en fait, d'avoir votre patient idéal bien défini, de savoir vraiment de quoi il a peur secrètement, ses envies, ses ambitions, ses rêves, etc. Parce que là-dessus, vous allez pouvoir mettre des mots. J'espère que c'était assez clair. Maintenant, vous avez toutes les clés en main pour dresser le profil de votre propre patient idéal et de trouver des idées de contenu pertinents. Je serais ravie d'avoir vos retours, comme d'habitude, n'hésitez pas à venir me parler sur Instagram, par mail ou en me laissant un petit avis sur Apple Podcast. Parce que effectivement j'arrête pas de le dire depuis le début, mais je viens de voir qu'il vient à peine d'être référencé sur iTunes. Donc effectivement avant ça vous ne pouviez pas forcément laisser d'avis sur la plateforme. Donc à ce moment-là n'hésitez pas. Partagez aussi avec vos collègues, vos confrères, c'est toujours utile. Et puis moi je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.